Médiatiquement, l'accent sera mis sur tous les arguments possibles et existants ayant pour but de dissuader la population mondiale de faire des enfants. Et pour appuyer cette lubie, il y en a énormément des arguments utilisés en ce sens. Ceci en devient une croyance dans l'esprit des gens et l'argument premier mis en avant est le secteur de l'écologie. Cela pourrait marcher car chacun jugerait l'autre d'être irresponsable, exécrable, irrespectueux de son environnement et du monde, si celui qui est au bout du doigt décidait de faire des enfants avec ses propres gènes. Ajoutez à cela que le constat d'infertilité de la population sera débattu et exprimé dans les médias, mais aussi véhiculé sur tous les réseaux, tous les profits que chacun pourrait faire matériellement s'il ne faisait pas d'enfants comme si c'était une maladie, la médiatisation des relations non créatrices de vie, ne laissant cette liberté qu'au commerce et au gouvernement. De plus en plus de divisions, impossibilité d'interagir avec autrui, même au cœur du foyer grâce aux médias, s'attarder sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être publics. Des manifestations seront encore attendues et les médias s'en donneront à cœur joie pour détourner les raisons de ces manifestations, ne montrant que les échauffourées de certaines villes de France n'étant pas la généralité dans le pays lui-même. Une femme de pouvoir connue des citoyens français et appréciée par ces derniers sera mise en avant, car il s'avérerait qu'elle est comme piégée, emprisonnée, bloquée, soit en France, soit dans un autre pays. Cette femme a tellement de pouvoir qu'elle peut faire pleuvoir la paix ou le chaos dans les pays. En ce qui concerne mon tirage, son cœur pencherait plus du côté de la paix pour les citoyens français. Mais elle est dans l'incapacité d'agir et pourtant, elle sera mise en avant médiatiquement comme une martyre. Nous allons apprendre, même si la plupart le savent, que les citoyens vont encore payer pour les choix du gouvernement français. Ceci établi par une justice ne faisant pas cas des actions de notre gouvernement, de ses propres citoyens. Pour autant, le rendu juridique n'aura d'issue que l'immobilité, ni l'évolution, ni l'involution. Si le gouvernement français prend des décisions sur son peuple, alors ce ne sera pas l'ordre émis juridiquement, mais de son propre ressort, de son propre chef, de ses propres choix. Le paiement passera possiblement directement par le biais des banques commerciales, qu'on le veuille ou non, de gré ou de force. Un document administratif circule dans le gouvernement, à l'intérieur de ce dernier. Ce document est nouveau dans son établissement, nous en entendrons parler et le but de cet acte administratif est de mettre de côté une personne politique ayant un poste de pouvoir en France. Une grande majorité semble d'accord avec ce fait et est rendue factuelle par ce papier. La personne politique qui est le sujet de cet acte administratif est totalement complice, avait déjà prévu cet effet en amont avec les protagonistes, tout était calculé depuis longtemps maintenant, mais ce sera véhiculé au public comme une action soudaine. Il paraîtrait qu'il soit sujet d'une démission, destitution du président. Si c'est le cas, ceci prendrait le chemin vers la période décembre 2024, je pense. Un changement de partenaire financier, d'investisseur se fera entendre. Le gouvernement tourne sa veste. Donc, un accord se fera entre la France, sans les citoyens évidemment, et une autre partie dont l'issue sera douloureuse pour les Français. L'impact s'en fera ressentir, mais au sein du gouvernement, ils en ont que faire, car ça les arrange entre eux. Par la suite, possiblement à l'issue de cet accord, médiatiquement sera véhiculé que des messages sollicitant la peur des citoyens, la crainte, l'incertitude et la panique. Tous les médias seront sur ce script, car ce sera un ordre du gouvernement lui-même. Il y a également donc de vieux accords avec de gros PDG, de grosses personnalités, qui seront rompus sans crier gare, qui prendront de court les Français, dont les conséquences seront moches pour les citoyens dans leur quotidien. Cette conséquence et cette ou ces accords rompus sont purement stratégiques. Même les réactions attendues des citoyens est stratégique de la part du gouvernement. Certainement dans le souhait d'utiliser les réactions émotionnelles des Français pour faire valoir des restrictions, des lois, des obligations, donc de rendre crédible l'établissement de nouvelles règles qui, sans ces événements, n'auraient jamais eu le même écho chez les gens. Durant les périodes de fête, il est probable que médiatiquement l'on mette l'accent sur la culpabilité des citoyens, sur les soucis dans le monde et que le résultat soit d'émettre de la délation de la part des gens ayant le sentiment de culpabilité en direction de leur propre entourage. Il est possible que cette future mesure de délation soit en fin de compte récompensée par un tout petit bout de confort supplémentaire. Ce à quoi la division sera encore bien plus forte entre les citoyens. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié le contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup.
Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien au-dessus de cette vidéo. Je vous dis donc rendez-vous au prochain sujet traité. Bisous.